Je m'appelle Timothée Nadim, j'ai 21 ans, je suis autiste Asperger et je suis très engagé contre le harcèlement scolaire. J'ai vécu personnellement du harcèlement en 6e, premièrement. Ça a été trop loin, ouais. Ça a été beaucoup trop loin. Violence verbale dans les premiers mois, ensuite vol de matériel et finalement milieu d'année, commençait des violences physiques et ça a duré pour les 2 années jusqu'à la fin de l'année. Sur la fin d'année, j'avais carrément des envies de suicide. Quand on est arrivé en avril à peu près, c'est la seule fois où j'ai osé, on va dire, en parler à la CPE parce qu'on m'avait frappé dans le couloir, on m'avait mis par terre. En fait, je rentrais de cours, il m'a fait une balayette, je suis tombé devant tout le monde et personne ne s'est occupé de moi, je suis resté là par terre et là je me suis dit il faut que j'aille voir la CPE, j'y suis allé. Donc c'est déjà quelque chose qui est très dur parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver après. C'est très très compliqué, vous voyez le petit moment où on se dit on est victime, il faut réagir. Quand on est autiste, on l'a pas forcément. Et ce qui se passe, c'est qu'elle m'a pas cru. Elle m'a amené en classe, donc devant tout le monde, pour un élève qui harcelait depuis le début d'année, qui frappait tous les jours, c'est très très dur à vivre. Elle a demandé à toute la classe s'ils avaient vu quelque chose. Bien sûr, les élèves ont dit qu'ils n'avaient rien vu. Et là, en fait, finalement, elle m'a menacé d'exclusion en me disant que si je continuais à mentir, j'allais être exclu. Voilà. Et là, donc, du coup, je suis rentré chez moi et là, j'ai vraiment eu des envies de suicide très très forts. Et j'aurais peut-être eu besoin d'avoir quelqu'un à l'époque qui me disait que c'était pas normal, que j'aurais pas dû subir ça. Et je n'étais pas diagnostiqué à l'époque, donc personne s'en doutait. Quand on est autiste, on a des faibles capacités de se défendre, de comprendre les choses, de comprendre ce qui nous entoure, ce qui nous arrive également. Et je pense qu'effectivement, ils ont profité, en tout cas mes harceleurs, du fait que j'étais autiste et aussi que personne ne le savait. Alors j'ai décidé d'agir vraiment contre le harcèlement scolaire, vraiment durant l'année 2018. J'ai eu ce besoin d'agir, on va dire, parce que oui, j'aurais adoré que quelqu'un prenne ma défense à l'époque. C'était vraiment insoutenable de voir ça, et humainement parlant, c'est très dur, vous savez, de voir ces cas d'enfants qui se tuent et finalement, en fait, leur histoire est un peu similaire à la vôtre. Vous vous reconnaissez dedans, vous dites ce gamin-là, il a eu personne, j'étais pas au courant qu'il vivait ça, j'aurais peut-être pu l'aider, personne l'a aidé, il a fini par partir, quoi. Donc j'ai décidé de créer une nouvelle plateforme, une partie réseau social, parce que ça permettrait d'agir sur 2 problématiques négatives du harcèlement scolaire. Premièrement, le problème de prise de parole qui est très très compliqué pour ces élèves. Il faut savoir que la plupart des cas de suicide arrivent parce que ces élèves n'arrivent pas à en parler et le réseau social agit sur ces 2 problématiques. En deuxième partie sur cette plateforme-là, j'ai décidé d'améliorer tout simplement la partie assistance. Par rapport au numéro vert, j'ai su en les appelant qu'une grande partie de ceux qui appelaient étaient des adultes. Et là je me suis dit il y a un gros problème parce que le harcèlement scolaire, dit scolaire, il s'adresse aux enfants. C'est très difficile pour un enfant de devoir appeler un numéro, quelqu'un qu'on ne connaît pas, pour lui avouer qu'on est victime tous les jours, qu'on se fait taper tous les jours, c'est très compliqué. Et donc, pour remplacer ce numéro-là, j'ai décidé de créer un chat où les enfants et les parents, n'importe qui, pourraient parler à des professionnels. Ces personnes-là qui pourront leur répondre sur le chat, pourront les aiguiller très précisément pour bien les assister. Je pense que l'État doit faire quelque chose et l'État doit créer ce réseau et c'est eux qui doivent le faire. Je voudrais dire peut-être à tous les jeunes qui sont victimes de harcèlement que c'est pas normal ce que vous vivez, il faut bien que vous le sachiez, c'est pas vous qui avez un problème, c'est ceux qui vous font du mal, c'est ceux qui font du mal aux autres tous les jours sans aucune raison, qui ont un problème à régler, le problème ne vient pas de vous. Il faut que vous en parlez absolument, il ne faut pas que vous ayez honte, il faut vraiment arrêter aussi d'aller dans un endroit si vous subissez tous les jours et que personne ne vous aide. C'est quelque chose qui est regrettable, mais voilà, s'il vous plaît, faites-le pour moi, changez, n'y retournez plus, n'allez pas tous les matins vous réveiller la boule au ventre avec des envies de suicide, vous forcez pas à aller dans un endroit où vous savez que vous allez souffrir, voilà, mais occupez de vous surtout, c'est très très important.